tout ça c'est des dons. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief des achats en ressourcerie. Mais d'abord, je vais vous parler des dons que je peux faire en ressourcerie. On a souvent des tables devant la ressourcerie avec pas mal de dons avant départ à la déchetterie. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment dommage de bazarder un petit peu certaines choses à la déchetterie. Donc voilà, ce sont des choses qui restent parfois longtemps à la ressourcerie, plusieurs mois. Et quand ils voient qu'ils ne les vendent pas, ils les mettent au don. Donc franchement, vous l'avez vu un petit peu sur les images. J'ai récupéré, donc j'ai même demandé à la dame si je pouvais prendre la caisse. Elle m'a dit oui, monsieur, ça me débarrasse. Donc voilà, la grosse caisse rouge que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, remplie de choses. Donc vous allez voir, donc il y a des choses vraiment rigolotes. J'ai récupéré un lot de VHS, Akai, TDK, Sony, sous blister, toute neuve. Donc ça peut servir franchement pour des enregistrements. Moi qui ai plusieurs magnétoscopes, ça c'est vraiment cool. Des VHS vierges. Ça peut servir et en plus elles sont neuves. Donc ça franchement, le lot de VHS qui devait partir à la déchetterie. Non, ça je laisse pas partir ça à la déchetterie. Je récupère. Bon ensuite voilà, j'ai récupéré pas mal de livres pour les enfants. Hein. Franchement là c'est pareil, c'est dommage de balancer ces livres comme ça. L'homme invisible, on a un peu de tout. Archange, les aventures d'Alex Rider. Pas mal de romans comme ça. Je trouve que c'est vraiment dommage de jeter ça. Donc ça, je récupère ça pour les enfants. Voilà, donc ça c'est du don. C'est pareil, regardez, une encyclopédie nature pour les enfants. C'est des très jolis livres illustrés, même si ça date des années 90. C'est vraiment des très très jolis bouquins, quoi. C'est vraiment... je trouve que c'est vraiment dommage de jeter ce genre de livre. Hein. Franchement, pour les enfants, c'est cool, quoi. Voilà, donc ça c'est pareil. J'ai récupéré une encyclopédie nature. Ensuite, qu'est-ce que nous avons hop. Ah oui, il y avait ceci aussi. L'Almanach 2001, Joe Bartim. Donc ça c'est pareil, ça je vais l'offrir à un copain motard. Voilà. Pour ceux qui connaissent Joe Bartim, c'est sympa, mais ça c'est pareil, ça je vais pas laisser partir ça à la benne, quoi. C'est vraiment dommage, je trouve. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est gratuit. Ça faisait partie des dons. Il y avait quoi encore? Il y avait le livre des inventions, le grand livre des inventions 2004. Moi, quand j'étais plus jeune, dans les années 90, je commandais souvent les livres des inventions et le livre des records. J'aimais beaucoup ça. Là, c'est le grand livre des inventions 2004. Donc voilà, il y a des inventions diverses et variées. Il y a des trucs franchement sympas, quoi. Le post-it. Personne qui a inventé le post-it. Il y a plein de trucs sympas, je trouve. Franchement, c'est... Pour apprendre, c'est vraiment sympa, je trouve. Hein. Vraiment, c'est très bien illustré. Je trouve que c'est des très jolis bouquins. Donc là, c'est pareil. Ça, je ne pouvais pas laisser partir ça à la benne. Donc, je l'ai récupéré, le grand livre des inventions. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Donc, vous l'avez vu aussi, il y avait encore du livre. Voilà. Un Alex Rider. Ça, c'est pareil. J'ai récupéré. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait ceci. Voilà.
F1 2006 et PES 2011 sur PSP. Donc là, je vous rassure, quand j'ai vu ça dans la caisse des dons, je me suis dit, avec 2 jeux PSP, franchement, c'est super, quoi. Voilà, c'est vide, bien sûr. Je crois que le PS, il y a la notice. Et encore même pas, il y a juste un flyer, comme ça. Mais il n'y a pas les jeux, donc ils ont vu que les boîtes étaient vides. Alors normalement, ils ne se les font pas voler parce que certains jeux sont en vitrine, d'autres non. Mais en réalité, vous allez voir, ces 2 jeux, ils ont donné en don parce que dans la vitrine, vous avez vu dans les vidéos au début du compte rendu, il y avait des jeux PSP que j'ai bien entendu acheté. Par contre, ça ne faisait pas partie des dons. Hein. C'est des jeux que j'ai bien payés. Donc par contre, ces 2 boîtes, là c'est pareil. Je vais pas laisser 2 boîtes PSP partir à la déchetterie. Donc je les ai pris. Ensuite, armoire à dons, on avait du jeu vidéo. Je vais vous montrer franchement. On avait une big box PC, Tom Clancy, Rutless.com. Je connais pas du tout ce genre-là, vraiment. Je connais les Tom Clancy, les romans. Tom Clancy aussi, il y a des jeux vidéo Tom Clancy. Comme Splinter Cell par exemple. Donc nous avons la notice, la garantie et le CD. Voilà. Donc ça, franchement, ça ira aux échanges parce que moi, ce genre de big box, je ne vais pas les collectionner. Rutless.com, Tom Clancy. Là, vraiment, ça, je ne connais pas du tout. Ensuite, du coup, boîte à dons. On avait le Walking Dead, le magazine officiel. Ça date de quand, ça? Walking Dead, d'après la série TV et la BD culte. Alors là, franchement, je ne connaissais pas du tout ce magazine, Walking Dead magazine. Bon, je sais pas. Écoutez, il y a quoi dedans? Ouais, il y a pas mal de trucs sur la série, de la bande dessinée, beaucoup de bandes dessinées même. Je pense des anecdotes de tournage, des choses comme ça, de making of, des trucs dans le style, quoi. Je connaissais pas du tout. Je savais pas qu'il y avait un magazine Walking Dead, franchement. Est-ce qu'il est bien en français? J'ai pas. Oui, c'est bien en français en plus. Ouais, bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'était en boîte à dons. Ensuite, boîte à dons. Regardez ce que j'ai trouvé, les amis. Un jeu PlayStation 5 NBA 2K 2021. Là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Un jeu PS5 en don. Et là, par contre, on a bien un CD. Mais par contre, c'est le Blu-ray de NBA 2K11 sur PS3. C'est pas du tout le jeu PS5. Donc, je pense qu'ils s'embêtent pas. Ils ont dû regarder que c'était pas le bon jeu dedans. PS5, c'était un jeu PS3. Donc, c'est parti en boîte à dons. Ça a été viré. Donc, ça, j'ai récupéré. Par contre, là, je suis content. Je récupère 3 jeux Wii. Je vais vous montrer ça. Le Cerebrum que je n'ai pas. Et là, par contre, on a bien le bon jeu. Il est complet. Donc, par contre, les jeux, je les ai vérifiés. Ils sont quand même rayés. Alors, est-ce qu'ils ont estimé qu'ils étaient trop rayés et ils les ont bazardés? Mais là, ouais, il y a quand même pas mal de rayures sur les jeux. Donc, ils seront vraiment à tester, voire les passer à machine, à magasin cash. Ensuite, nous avons les lapins crétins chauds, complet aussi sur Wii. Là, par contre, celui-là, je l'ai déjà dans la collection, ça ira aux échanges. Et ensuite, celui-là, je l'ai aussi, c'est le Rayman contre les lapins crétins. Voilà, donc tout ça en boîte à dons. Alors, celui-là, par contre, il est en bon état. Ah ben, c'est que le Cerebrum que je n'ai pas qui est très rayé, en fait. Voilà, bon, mais écoutez. Voilà pour les petits jeux en boîte à dons. Ensuite, il y avait encore un autre jeu. Là, franchement, j'ai été content quand j'ai vu ça. J'ai reconnu de suite. Steelbook Mass Effect. Donc, bon, le Steelbook, vous le voyez. Avec le contre-jour comme ça. Il est quand même très rayé. Il a un petit poc ici. Ouais, c'est quand même bien rayé. Il a bien vécu le Steelbook. Mais par contre, à l'intérieur, moi, je me suis dit, c'est peut-être le jeu sur 360. Pas du tout. C'est une version PC et américaine, comme vous pouvez le voir ici. Avec le M2 mature 17+. Voilà. Alors, par contre, on a un joli petit artbook. Donc, tout en anglais, bien sûr. Et par contre, c'est une version US. Des cartes postales du Normandie. Ça, c'est vraiment cool. Hein, vraiment, je suis quand même content. Bon, je l'ai en version complète sur PS3. Avec le Steelbook qui est un peu plus petit du coup.
Mais quand même, je trouve que le steelbook est vraiment classe. Hein. Bon, il est quand même, vous le voyez, Mass Effect 3, quand même en état moyen. Il est bien rayé. Ouais, ça, vous le voyez avec le contre-jour, c'est quand même bien rayé, mais bon. On va pas faire la fine bouche. Ça faisait partie de la boîte à dons. Donc, je l'ai récupéré, le Mass Effect 3 sur PC, version US. Ensuite, on termine avec les achats en ressourcerie. Là, cette fois-ci, c'est plus des dons, c'est de l'achat. J'ai acheté le Skylander Giant, le guide officiel. J'ai pas mal de Skylander Giant, donc du coup, je me suis dit, bah allez, franchement, le bouquin était à 1 euro. Je me suis dit, je vais le prendre. Il est très très bien illustré. Ça, c'est vraiment sympa, je trouvais, d'avoir des guides comme ça. Skylander. Franchement, Skylander, c'est une série que j'aime bien. Moi, franchement, j'en ai beaucoup sur PS3. J'en ai un chez des Skylander sur 3DS, il me semble aussi. Ou sur Wii, je sais plus. Mais bon, d'avoir le guide, un petit guide comme ça, Skylander, pour 1 euro, je me suis dit, allez, je le prends. À la ressourcerie, de toute façon, je pense que vous avez vu, je vous ai fait quelques images en début de vidéo. Et ensuite, on termine avec les jeux. Donc, d'abord, des jeux à 1 euro qui n'étaient pas en vitrine. Tous les jeux qui sont avec les DVD, ils sont à 1 euro. Donc, j'ai récupéré sur Xbox le Evolutionné Racing d'Atari, sans notice. Voilà, pour 1 euro. Jeu que je n'ai pas dans la collection. Racing Evolutionné. Voilà, bon, écoutez, à tester, je ne le connais pas celui-là. Je récupère les Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich. THQ. Sans notice également. Mais bon, pour 1 euro, je l'ai pris. Et surtout, très content de rentrer celui-là, le Star Wars Jedi Academy. Qui est celui-là complet. Enfin, complet, non. Il y a un flyer et une carte Activision. C'est le... Ah bah, regardez, ça c'est rigolo ça. On a 2 mois d'essai pour le Xbox Live. Le premier Xbox Live non gratté. Ça, donc il manque la notice aussi sur celui-là malheureusement. Mais bon. On a bien le jeu. Je vais regarder l'état quand même. Bon, l'état franchement il est super. Hein. La petite rayure sur le côté ici. C'est plus des griffures que des rayures. Hein. Non, ça devrait passer sans aucun problème. Donc voilà, donc ça c'est cool. Pour 1 euro. Pièce des jeux Xbox, c'est vraiment cool. Et ensuite, on termine par les jeux que vous avez vus, que je vous ai filmés en vitrine. Alors là, quand même, des jeux PS Vita, je n'en vois jamais. Là, il y en avait pas mal. Donc, j'ai pris ce que je n'avais pas. Au début, je voulais tout prendre. Et après, je me suis dit, non, mais je ne vais pas prendre les doubles. Ça sert à rien, même si c'était à 3 euro pièce. Mais par contre, je suis très content. Je rentre le Ridge Racer Namco sur PSP, 3 euros, avec sa notice. L'UMD est vraiment en parfait état, par contre. Hein. Ça, je regarde qu'il ne soit pas cassé à chaque fois, les UMD. Mais là, l'état est parfait. Donc 3 balles, le Ridge Racer. Très content de rentrer le Obscure 2 sur Wii, que j'ai sur PS2 déjà, mais je n'avais pas la version Wii. Voilà, malheureusement sans notice, ce Obscure 2. Donc jeu de Survival Horror, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais la version Wii n'est pas commune. Hein. Très content de rentrer le Monster Hunter Ultimate de chez Capcom sur 3DS. Donc là, c'est pareil, c'était 3 euros seulement le jeu. Je ne sais pas si je vous ai filmé un petit peu, mais on avait des petites étiquettes. Là, j'ai tout nettoyé, j'ai tout enlevé, mais il y avait marqué 3 euros sur tous les jeux. Vous devrez le voir sur quelques-unes des vidéos ou des photos que je vous ai mis en début de ce compte rendu. Voilà. Ouais, je vérifie quand même la cartouche. Ouais, c'est bien la bonne cartouche. Hein. Et là, celui-là, je ne l'avais pas dans la collection Monster Hunter Ultimate 4 sur Nintendo 3DS. Donc ça, c'est vraiment très très cool pour 3 balles. Et ensuite, on termine avec du jeu PS Vita. J'ai pris le Invincibles, l'Alliance. Donc ça, c'est vraiment pour tester parce que je ne connais pas du tout cette série. Ça va tester ce que c'est un peu un genre de Pokémon, on dirait, avec des animaux qu'on fait popper. Je sais pas. Franchement, Invincibles, celui-là, je l'ai très souvent vu dans les magasins cash. Sur PS Vita, bon, maintenant on les voit plus beaucoup parce qu'on voit plus trop de jeux PS Vita. Ils se font de plus en plus rares, mais bon. Pour 3 euros, je me suis dit, celui-là, je voulais le prendre. Il y avait un Black Ops que j'avais déjà. On avait quoi encore que j'avais déjà? On avait Minecraft que j'ai déjà aussi. En plus, Minecraft, je l'ai en loose sur Vita et je l'ai en boîte, donc je l'ai même 2 fois. Donc je n'allais pas le reprendre une 3e fois. Par contre, il y avait le Killzone Mercenary que je n'avais pas. Donc celui-là, bien sûr que je l'ai pris. Pour
3 €. J'ai foncé même, j'étais vraiment content de voir ça, ces petits jeux-là. Et on termine avec une pépite que je n'avais pas dans la collection Vita. Je suis très content parce que j'adore ce jeu de versus fighting. C'est le Mortal Kombat. Voilà, Mortal Kombat sur PS Vita. Donc ça, c'est vraiment cool pour 3 balles. Ça, je ne pouvais pas le laisser passer celui-là à petit prix. Ça, c'est vraiment cool. Voilà du coup pour cette belle rentrée ressourcerie avec en plus plein de jolis dons. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.